Yo les trailers, et bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et ça y est, nous sommes en 2023, l'occasion de démarrer cette année avec une première vidéo pour déjà vous souhaiter une très belle année, plein de belles courses, plein de beaux projets, plein de belles aventures, en tout cas plein de beaux projets et de réussite du coup dans tous ces projets. Voilà, ça c'est fait, vous l'avez vu, il n'y a pas eu de récapitulatif de l'année 2022, il n'y a pas eu le petit best-of, parfois on fait un petit best-of, mais voilà, je tenais à faire une première vidéo pour lancer l'année, pour vous expliquer un petit peu pourquoi cette année a été très pauvre en vidéo, pourquoi cette année qui arrive sera, je l'espère, beaucoup plus riche en vidéo, avec la reprise de publication de contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur la chaîne YouTube, en tout cas sur la chaîne YouTube, ça c'est sûr. On va revenir déjà sur 2022, comme on n'a pas fait la rétrospective, donc je vais vous présenter ce qui s'est passé en 2022 et ce qui va se passer en 2023. Vous connaissez le principe de la vidéo de la nouvelle année, c'est un petit peu comme ça que ça se passe d'habitude. Alors, 2022, ça a été une année très particulière, ça a été une année marquée par un très gros projet que vous connaissez tous, que vous avez déjà vu sur la chaîne, que je vous ai un petit peu beaucoup rabâché ces derniers mois. Ça a été l'Enduroman Londres-Paris en triathlon, traversée de la Manche, 135 km de course à pied, Manche et 290 de vélo, qui s'est conclu de la plus belle des manières par du coup simplement être finisher de la course. Finisher de la course du coup en 55h50, voilà, ça a été la meilleure perf de l'année. Donc voilà, petite fierté personnelle. Et en tout cas, une aventure qui a été incroyable, mais ça je vous l'ai suffisamment partagé. Et voilà, n'hésitez pas, si vous voulez revivre cette aventure Enduroman, il y a 4 vidéos pour l'instant. Il y a le débrief, le retour à chaud 2 jours après l'Enduroman, et il y a les 3 épisodes de l'Enduroman, la course à pied, la traversée de la Manche et le vélo avec l'arrivée. Donc voilà, si vous voulez revivre tout ça un petit peu en récit, en récit illustré, voilà, c'est exactement ça. Et ben ce sera disponible, c'est déjà disponible pardon, sur la chaîne YouTube et bientôt disponible aussi en podcast. Voilà, petit projet parallèle, on va faire du podcast et j'ai plein de choses à vous raconter, c'est pour ça que ça va se développer tout ça, mais ça je vous en parlerai dans le planning 2023. On est toujours sur 2022. 2022, il n'y a pas eu que l'Enduroman, on a eu beaucoup, non pas beaucoup d'autres choses, on n'a vraiment pas eu beaucoup de choses, on a eu pas de trail du tout, on a eu très peu de trail, mais ça a été quand même une année assez riche sportivement, en tout cas sur les 6 premiers mois de l'année, en tout cas. Et voilà, on a eu d'autres choses sur lesquelles je reviendrai aussi en vidéo cette année. Ça a été le stage des 6 heures à valider en eau froide pour du coup... En gros, pour pouvoir traverser la Manche, il faut valider ce stage. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Jacques Tuzet et toute une équipe de nageurs en eau froide, en slip, pas en combinaison comme nous, on peut tricher. Et j'ai rencontré des gens exceptionnels pendant ce stage. Donc voilà, ça fera l'objet d'une vidéo et d'un podcast. Et aussi, voilà, dans la prépa, bon, il y a eu ces courses-là, il y a eu aussi des week-end shocks assez régulièrement dans la prépa, dont le dernier gros week-end shock de 24 heures. Ça fera aussi peut-être l'objet d'une vidéo, mais ça on verra. Et il y a eu aussi mon premier triathlon quand même cette année, le triathlon à Bonneville sur Iton. C'était un format XS, en gros 800 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km à pied. Voilà, donc vraiment un format très différent de l'Enduroman qui du coup s'est déroulé en mai. Donc c'était une très bonne première expérience de triathlon, j'étais content de partir là-dessus, voilà. Et après il y a eu l'Enduroman du coup en juillet, et en septembre il y a eu le triathlon de Caen qui se fait en équipe, donc on était en équipe de 4, où c'était pareil, un format S, 800, 20 et 5 km de course à pied en équipe. Et voilà, du coup c'était aussi une bonne expérience, un bon moment de partage, une belle découverte du triathlon. Et voilà, je vais vous expliquer aussi pourquoi ça me perturbe cette année tout ce triathlon, parce que je vais vous expliquer. Aujourd'hui, on est à 6 mois de la fin de l'Enduroman, donc ça fait déjà 6 mois que l'aventure est passée, c'est incroyable comme ça, le temps passe vite. Et sportivement parlant, voilà, il y a eu je vais pas dire un gros stop, il y a eu un bon coup d'arrêt, un bon coup de ralentissement côté sport. Voilà, c'était un peu une volonté aussi de ma part de mettre le paquet pendant un an, de charger et de revenir à un truc un peu plus calme. Aujourd'hui, 2023 se présente. Et les objectifs, les dossards et tout ça, vous voyez, il y a eu cette semaine la vente des dossards de la diagonale, c'était un peu la guerre, mais comme à chaque fois. Et la question que vous allez me poser, c'est mais qu'est-ce que tu as prévu sur 2023 ? Et pour vous dire aujourd'hui, et conformément à mon état d'esprit sportif du coup sur cette année, je n'en sais rien.
Simplement, voilà. Comme je vous l'ai dit, voilà, je vais vous l'expliquer maintenant, c'est que toute ma vie, j'ai été ultra trailer, ultra trailer, et puis depuis 1 an et demi, je suis triathlète, et j'ai découvert 2 autres sports à pratiquer, qui sont la natation et le vélo. Aujourd'hui, je suis dans une configuration de vie perso, vie pro et vie sportive qui est un peu intermédiaire, qui est un petit peu compliqué pour moi à trouver en équilibre. Et vous savez, le respect du triangle famille, vie pro, vie perso. Voilà, pour l'instant, je suis encore en recherche de cet équilibre. Et du coup, je me sens pas prêt à repartir dans une préparation et je me sens pas prêt à me mettre des challenges. Alors, mon dilemme du jour, c'est est-ce que je continue à faire du triathlon ou est-ce que je fais du trail? C'est une question qui est assez complexe à résoudre pour moi parce que en fait, j'ai pris goût à nager. J'ai toujours détesté la natation, la piscine, mais j'ai pris goût cette année à nager et je trouve ça cool de bien nager. Le vélo, je pense que je pourrais m'en passer, mais ça reste quand même un bon complément pour la course à pied. Et voilà, aujourd'hui, mon dilemme, c'est soit je plaque vélo, natation et je me consacre exclusivement au trail, je reprends une prépa. Mais pour l'instant, dans mon emploi du temps, je vois pas trop comment je peux tout accorder et faire des entraînements plus longs que ce que je fais aujourd'hui. Et en contrario, je me dis, j'ai pas envie de trop de lâcher la natte, j'ai pas envie de trop lâcher la course à pied, bon le vélo je le garde en plaisir, mais voilà, donc du coup je suis assez torturé et j'arrive pas à me poser clairement sur un objectif, donc pour l'instant, en ce début d'année, il n'y a pas d'objectif, je m'entraîne en triathlon, j'essaye de remettre un petit peu plus de trail dans ma pratique de course à pied, parce qu'il faut dire aussi que ça fait quasiment 1 an et demi que je ne fais que de la course à pied et très très peu de trail, on verra les stats tout de suite après. Mais voilà, en tout cas, c'est mes questionnements du monde, donc il n'y a pas d'objectif pour l'instant. Aujourd'hui, mon objectif sportif, c'est d'accompagner des gens. Voilà, j'accompagne des gens dans leurs trails, j'accompagne des gens dans leurs ultra-trails, dans leurs projets. Et voilà, pour l'instant, ça me va très bien et je fais mon petit sport d'entretien à côté. Et voilà, bien que j'ai quand même un petit peu au fond de moi la frustration de ne pas repartir sur des gros objectifs. Je suis allé refaire un trail de 20 km ici en Suisse normande à Clécy et ça m'a fait beaucoup de bien de rentrer en communion avec la nature. Et voilà, donc là, les questions sont toujours aussi floues. On verra les réponses. Il n'y en a pas pour le moment. Comme je vous l'ai dit, 2022, ça a été une très grosse année. Voilà, je vais expliquer un petit peu pourquoi c'était compliqué pour moi de revenir au sport, de refaire du sport et tout ça. Mais en soi, donc ça, c'est mon état d'esprit. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'après un enduroman, après 1 année et demie de préparation intense, j'étais fatigué, donc j'avais vraiment besoin de couper, de me reposer. Donc comme vous pouvez le voir là sur le tableau résumé des activités de l'année, on est sur 7 gros mois d'activité et 5-6 mois où c'est un petit peu plus volatile, mais ça ne m'empêche pas de continuer à faire du sport. Mais voilà, en soi aujourd'hui, si je fais un petit peu le focus, je me dis que ça fait quand même 6-7 ans que je suis aussi peu, entre guillemets, avec des grosses guillemets, en forme, enfin, entre guillemets, performant sportivement. Je l'accepte, c'est comme ça, c'est ma forme du moment et c'est le temps que je peux consacrer au sport, donc il n'y a pas de souci. Et on va faire quand même la petite récap des chiffres de l'année quand même 2022, parce que ça, je sais que c'est un truc que vous aimez bien. Voilà, si on prend les chiffres, on est sur de la natation, on est sur du coup 340 km de natte en piscine et 210 en eau libre, ce qui nous fait un total de 550 km au total. On est sur le vélo à 5800 km extérieur et 550 km sur home trainer, donc ce qui fait un total de 6350 km. Et en course à pied, vous allez voir, je vais pas dire c'est tout petit, mais pour moi c'est une très petite année de course à pied. Et là vous allez voir aussi le gros changement, c'est qu'on est sur 1720 km de course à pied, 160 km de trail. 160 km de trail, un ultra sur 1 année, ça fait 1880 km au total, mais voilà, c'est juste aussi pour vous expliquer que cette grosse transition, ce gros changement de ma manière de m'entraîner a quand même une grosse implication aujourd'hui sur mes projets, mes objectifs sportifs. Donc voilà, c'est juste pour vous expliquer que ça fait 1 an et demi que je fais du bitume et le trail me manque, mais ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait que je sais plus trop. Et c'est pour ça que je vous avais dit aussi que cette sortie un petit peu dans la Suisse normande que j'ai faite il y a quelques jours m'a fait énormément de bien et m'a rattaché un petit peu à ce que je suis au fond de moi comme sportif. Donc voilà. Je vous referai dans une autre vidéo le bilan de l'enduroman, mais sur la charge d'entraînement globale de tout ce qui a été en kilomètres et tout ça, voilà, ce sera une vidéo dédiée. En soi, ce sont des chiffres et voilà. Donc à suivre dans les prochaines vidéos. Si vous avez des idées, des envies, des choses, des thèmes à revoir en vidéo, des choses que vous voulez voir, que vous avez envie que je partage avec vous, vous me le dites dans les commentaires.
Donc agenda vidéo 2023, il y a déjà cette vidéo là, voilà, coucou. Il va y avoir une vidéo aussi, j'ai fait un entretien de 45-50 minutes avec mon coach, où on a débriefé, c'est un échange de vive voix. En vidéo, ce qui est pour ça que ce sera pas mal aussi en podcast, sur toute l'année de préparation, tout ce qui m'a fait endurer, le pourquoi il les a fait et tout ça. Et il y aura une vidéo aussi où j'ai un entretien avec mon diététicien qui m'a suivi aussi pendant toute cette période. Donc voilà, ce sera déjà les premières vidéos qui vont suivre sur cette chaîne sur janvier-février. Et ensuite, on va rencontrer aussi mon posturologue, qui est mon podologue, enfin celui qui a fait mon étude posturale pour mon vélo. Voilà, il va y avoir des échanges là-dessus. Et puis je vais continuer à faire des petits billets aussi sur les petits points spécifiques de l'Endurman, hein, comme je vous l'ai dit déjà, la charge d'entraînement, la programmation et tout ça. On va voir aussi la pharmacie. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de vous présenter la pharmacie parce que c'est important d'avoir une bonne pharmacie quand on part sur ce genre de projet. Le stage de natation de 6 heures aussi, ça je vais vous en parler. Et plein de petites pastilles comme ça, voilà, de petites vidéos qui vont raconter l'aventure. Et voilà, le but aussi c'est d'essayer de lancer assez rapidement dans les mois qui viennent cette plateforme de podcast. Mais j'aimerais quand même déjà intégrer un petit peu de contenu avant. Donc c'est pour ça qu'il faut que je fasse quelques vidéos avant, que je fasse quelques prises audio aussi, mais c'est pour ça que j'utilise un autre micro aujourd'hui pour avoir un meilleur son, un son de crooner sur mes vidéos. Mais voilà, en tout cas, c'est un petit début d'année qui devrait pas trop mal se lancer et ça me fait plaisir de revenir et de revenir partager tout ça avec vous. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour ce début d'année, pour relancer l'année. Restez connectés parce que comme je vous l'ai dit, la prochaine vidéo qui sort, c'est l'entretien avec mon coach. C'est une vidéo qui a été géniale à faire. Et voilà, c'est Dany, le coach, est une personne qui était une rencontre très importante dans ma vie, notamment pour l'Endurman, mais de manière globale dans la vie. C'est un couple avec sa femme qui m'ont beaucoup marqué, qui me marquent beaucoup et qui ont une influence encore aujourd'hui dans ma vie. Et voilà, c'est un plaisir de partager du coup tout ça, de voir un peu l'envers du décor aussi, parce qu'on s'imagine juste un mec qui donne des entraînements et tout ça, mais voilà, il y a vraiment une relation très spéciale quand on monte ce genre de projet. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à faire cette vidéo avec vous, pour vous, et vous la partager, donc ça arrive très très vite. En attendant, je vous souhaite toujours de beaux entraînements, de prendre soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!